Bonjour chers étudiants de la prophétie, étudiants de la Bible. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui pour continuer notre série dans le sanctuaire. Nous aurons le privilège de regarder ensemble les ouvriers, ce que Dieu a missionné pour ce projet. Mais avant de commencer cette étude, nous vous invitons à prendre la position de la prière et de demander au Saint-Esprit de nous instruire dans toute la vérité. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir faire cette étude. Merci pour ce que tu vas nous montrer, parce que la façon même tu as voulu dans le passé gérer tes affaires, gérer la construction de ton temple, et ce que tu demandes encore pour nous aujourd'hui. Et toi-même nous instruire dans cette étude, et qu'elle soit à ta gloire. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous avons eu l'occasion, dans cette série, au début, de poser le contexte, de poser plus précisément la structure. Après, nous avons regardé le contexte, et dans les dernières vidéos, si vous les suivez toutes, ce que j'espère, afin de mieux comprendre cette étude, nous nous sommes positionnés où nous nous sommes arrêtés sur cette phrase « Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous ». Aujourd'hui, nous voulons nous arrêter sur ce point. Vous vous souvenez, dans la structure, Dieu crée et après il missionne. Et là, nous allons voir les hommes et les femmes qu'il va missionner dans ce projet. Ellen White nous dit que c'est vraiment indispensable et important de pouvoir étudier. Il m'a été montré avec beaucoup de force que plusieurs nous quitteraient pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le Seigneur désire que toute personne qui professe croire à la vérité en ait une connaissance lucide. De faux prophètes surgiront et séduiront beaucoup de gens. Tout ce qui est susceptible d'être ébranlé le sera. Dès lors, n'est-il pas normal que chacun comprenne les raisons de notre foi? Au lieu qu'il y ait tant de sermons, mieux vaudrait étudier plus attentivement la parole de Dieu. En examinant les Écritures, texte après texte, pour chercher les preuves solides qui étayent les doctrines fondamentales qui nous ont conduits là où nous sommes, sur la base de la vérité éternelle. Et c'est conscient de cette vérité, nous voulons vraiment faire des études et non pas des sermons. Il est important d'avoir la Bible, de pouvoir regarder au niveau des Strong, afin de bien comprendre sur ce sujet ô combien capital dans l'adventisme, le sanctuaire, comprendre chaque point du sanctuaire. Si nous allons dans Exode chapitre 28, lisons quelques versets. Et prends auprès de toi Aaron ton frère et ses fils avec lui d'entre les enfants d'Israël, afin qu'ils puissent me servir dans la fonction de prêtre, à savoir Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar, les fils d'Aaron. Et tu feras de saints vêtements à Aaron, ton frère, pour gloire et pour parement. Et tu parleras à tous ceux qui sont sages de cœur, donc qui sont habiles dans la lui second, que j'ai rempli de l'esprit de sagesse. Dans la lui second, il va être dit un esprit plein d'intelligence, afin qu'il fasse les vêtements d'Aaron pour le consacrer, pour qu'il puisse me servir dans la fonction de prêtre. Si nous nous arrêtons sur le verset 3, on a vu, tu parleras à ceux, ou bien à tous ceux, qui sont habiles. Habiles ou bien qui sont sages de cœur, et c'est la Strong 02450. Donc je vais noter ici, vous allez mieux comprendre, donc 02450. Je vais mettre une autre couleur. Et à qui j'ai donné un esprit, d'accord, à qui j'ai donné de l'intelligence. Alors, c'est le 073
07. Plein d'intelligence, 024 51. Et ils feront des vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Donc là maintenant, Dieu dit à tous ceux qui sont sages. On va voir. Au chapitre 31, il nous est dit, le Seigneur parla à Moïse disant, voici j'ai appelé par nom. Donc là, il va nommer des personnes. Bézalil, fils d'Uri, le fils d'Ur de la tribu de Juda. Donc je l'ai rempli de l'esprit, 073 07. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, 024 51. D'intelligence, on va associer, donc 083 94. De savoir, 018 47. Pour toutes sortes d'ouvrages. Pour concevoir des ouvrages inhabituels, pour travailler l'or, l'argent et le cuivre. Et pour travailler des pierres et des sertires, et sculpter le bois et exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, j'ai donné auprès de lui Aholiab. Donc, il va nous dire qu'il a appelé Bézalil et qu'il lui a mis à côté Aholiab, fils d'Ahimasak de la tribu de Dan. Donc, deux tribus sont positionnées, Juda et Dan. Alors, si nous regardons Bézalil, on nous dit qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, 073 07, qu'il a reçu de l'intelligence, de la sagesse, qu'il a reçu du savoir, et qu'il a reçu de l'intelligence, 083 94. Donc, différentes songs pour tout ce qu'il a reçu en tant qu'ouvrier. Exode 35, verset 30. Et Moïse dit aux enfants d'Israël, voyez, le Seigneur a appelé par nom Bézalil, fils d'Uri, fils d'Ur de la tribu de Juda. Donc, il a missionné. À un moment, il avait missionné Moïse. À un moment, il avait missionné Aaron, des responsables du peuple. Là, il va missionner Bézalil. Et il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, en intelligence et en connaissance, et pour toutes sortes d'ouvrages. Et pour concevoir des ouvrages raffinés, pour travailler l'or, l'argent et le cuivre. Verset 34. Et il lui a aussi mis dans son cœur d'enseigner. Donc, de construire, de façonner, mais d'enseigner à lui et à Aholiab de la tribu de Dan. Et il les a remplis tous les deux de sagesse de cœur afin de travailler toutes sortes d'ouvrages. Exode 36, verset 1. Bézalil, Aholiab, ces deux hommes. Et maintenant, il va nous dire, et tous les hommes habiles. Donc là, maintenant, on nous dit qu'il n'y avait pas que. Il y a Bézalil, que Dieu va nommer Aholiab, et tous les hommes habiles, en qui l'Éternel avait mis, quoi? De la sagesse, de l'intelligence, pour savoir et pour faire. Exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bézalil, Aholiab et tous les hommes habiles, dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Donc, Dieu n'a pas choisi juste deux personnes. Il va choisir en réalité toutes les personnes dont le cœur était disposé à travailler pour lui. Alors, si on essaie de regarder ces deux noms, Bézalil et Aholiab, Bézalil qui veut dire sous la protection de, à l'ombre.
et Oholiab, la tante du père. Alors on nous a dit que c'était un fils d'Uri, descendant d'Ur, artisan habile dans tous les métiers du métal, du bois, et l'un des architectes du tabernacle. Et on sait que Oholiab est un assistant de Betsalil. Donc, Betsalil, c'est l'architecte et Oholiab, c'est l'assistant. Ils ont tous les deux été remplis de l'Esprit Saint, mais il y en a d'autres qui ont également été remplis de l'Esprit Saint, qui ne sont pas nommés. Ellen White nous dit, Dieu lui-même a alors expliqué comment ce travail devait être fait. Il a désigné par leur nom les personnes qu'il souhaitait voir intervenir. Betsalil devait en être l'architecte. Il appartenait à la tribu de Juda, tribu que Dieu aimait honorer. Donc, ici on nous dit qu'il y a des hommes qui vont être missionnés pour construire le sanctuaire. Donc, nous sommes ici, d'accord? Les hommes sont missionnés. Donc, on verra qu'il y a des hommes qui sont missionnés dans le sanctuaire pour le fonctionnement, donc les prêtres et les lévites, et des personnes qui sont également missionnées pour la construction du sanctuaire. Dans 1 Chronique, on va essayer de s'arrêter pour comprendre qui était Bézalil. Nous savons qu'il est de la tribu de Juda, mais qui est-il? Quand nous allons dans 1 Chronique chapitre 2, il nous est dit Caleb, fils de Hetzron, eut des enfants d'Azuba. Donc faites attention, c'est pas Caleb qui est parti avec Josué, qui a été parmi les 12 espions et qui a donné un bon rapport. Donc c'est pas de ce Caleb-là qu'il est question. Ici, c'est le Caleb, fils de Hetzron. Donc on nous dit qu'il eut des enfants d'Azuba, sa femme, et de Gérioth. Et les fils qu'il eut d'Azuba, c'était Jécher, Scoba et Ardon. Azuba mourut, et Caleb prit Éphrate, qui lui enfanta Hur. Et c'est ce Hur qui va engendrer Uri, et Uri qui va engendrer Betsalil. Mais Juda, cela nous parle Juda, c'est un fils de Jacob. Dans 1 Chronique 2, verset 4, qu'est-ce qu'il nous est dit? Tamar, belle-fille de Juda, lui enfanta Pérès et Zérach. Vous vous souvenez? Total des fils de Juda, 5. Fils de Pérès, c'est Hetzron et Hamoul. Et c'est ce Hetzron, donc Caleb, fils de Hetzron. Donc c'est bien de la tribu de Juda, des enfants de Jacob, des petits de Jacob. Alors, regardez, donc on a mis trois enfants de Jacob. On sait que Jacob en avait 12, plus Dina 13, on en a mis 3 pour essayer de comprendre. Donc Lévi, Juda et Dan. Pourquoi j'ai choisi Lévi? Parce que Lévi va nous donner une idée par rapport à Moïse, parce que Moïse est la tribu de Lévi. Donc Juda, pour essayer de comprendre où se situe Bézalil, et Aholiab, pour savoir où se situe Dan. Alors, Lévi a eu notamment son deuxième fils, c'était Kehat. Et Juda a eu d'autres enfants, dont Pérez. Et Dan a eu Umish. Donc, c'est la même génération. Kehat, Pérez et Umish. Et Ushim, excusez-moi, Ushim. Kehat va avoir Amram, génération 2. Et Pérez va avoir Hetzron, génération 2. On n'a pas beaucoup d'informations dans la Bible pour la généalogie de Ushim. Amram va avoir Moïse, génération 3. Et Hetzron va avoir Caleb. Et Caleb lui-même va avoir Hur. Et Hur va avoir Uri, qui va avoir Betsalil. Donc, si on compte, Uri est environ dans la sixième génération.
première génération Péretz, deuxième Etzron, troisième Caleb, quatrième Hur, cinquième Uri et Betsalil, sixième. On pourrait se demander, est-ce que ce Betsalil ne serait pas un jeune? Contrairement à Moïse. Moïse, on sait qu'il a 82 ans, entre 80 et 82 ans, et Aaron, entre 83 et 84 ans. Donc, est-ce que Betsalil ne pourrait pas être un jeune? Et Oholiab, quelqu'un peut-être beaucoup plus de la tranche de Moïse. Et si ça pouvait être vrai, cela nous montre encore un clin d'œil de Dieu, c'est-à-dire que quand Dieu choisit des hommes, des femmes ou des enfants, quand il les missionne, il choisit aussi bien des jeunes que des vieux. Il faut simplement que cette personne soit remplie de l'Esprit de Dieu et veuille travailler pour Dieu. Alors nous nous souvenons, nous avons fait déjà cette étude sur la générosité excessive et le financement du projet. Donc je vous invite à regarder les vidéos précédentes où il était question de toutes ces personnes qui ont mené de l'or, de l'argent, des étoffes et bien des choses pour la construction du temple. Si nous allons dans Exode 35, verset 25, il nous est dit « Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur, donc dont le cœur, c'est encore 0,38-20, qui étaient bien disposées. Je regardais que c'était les mêmes strongs, on les a pas là. Mais en tout cas, ce sont des personnes dont le cœur, je vais le noter ici. Donc, 0,38-20 et 0,53-75. Donc, il nous est dit que toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Donc, on a vu Betsalil, Oholiab, qui sont missionnés pour construire le sanctuaire. Pas seulement eux, mais d'autres qui avaient également de l'intelligence et l'esprit de Dieu. Et nous voyons également des femmes. Donc, les femmes aussi ont participé pour la construction du sanctuaire. Si nous allons dans Exode 36, verset 2, Moïse appela Betsalil et Oholiab et tous les hommes habiles. Et vous voyez, les hommes habiles, c'est 0,38-20, la même chose que les femmes. Donc les femmes habiles, les hommes habiles, d'accord, dans l'esprit 0,38-20, desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dans le cœur, toujours 0,38-20, étaient disposés, comme les femmes, donc aussi bien des hommes que des femmes disposées à s'appliquer à l'œuvre ont été missionnés ici. Donc nous voyons que dans cette ligne, Dieu va commencer à inviter qui veut travailler, qui veut venir et construire son sanctuaire, qui veut venir et construire tout ce qu'il y a à faire. Les jeunes sont acceptés, les vieux sont acceptés, les femmes sont acceptées. Les femmes les plus adroites de leurs mains filèrent elles-mêmes, et elles apportèrent ce qu'elles avaient filé de leurs mains, des étoffes teintes en bleu d'azur, en écarlate, en cramoisi et de fin lin. Toutes celles qui étaient animées de bons sentiments, voilà les conditions, animées de bons sentiments, et qui avaient de l'habileté, filèrent du poil de chèvre. Vous vous souvenez dans les études précédentes, il avait également été demandé des conditions pour emmener l'argent, pour faire l'offrande. Il ne fallait pas que ce soit une obligation, mais ceux qui voulaient le faire. Donc on voit que c'est toujours la même chose avec Dieu. Dieu ne nous oblige pas, ne nous impose pas, mais il veut que ce soit de bon cœur. Alors ces femmes, elles vont filer de leurs doigts, de leurs mains, mais elles ne vont pas faire seulement cela. Si nous allons dans Exode 38, verset 8, il nous est dit, il fit la cuve d'airain, donc Betsalil ou Oholiab, avec sa base d'airain, en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation.
Donc on avait vu dans offrande excessive, volontaire, ces femmes, elles vont filer de leurs mains, mais elles vont donner de ce qu'elles ont, notamment leur miroir. Quand nous allons dans 1 Samuel 2, verset 22, il nous est dit, Élie était fort âgé, et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, je voulais vraiment insister sur le fait qu'il y avait des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et ces femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation avaient des miroirs et elles vont offrir ces miroirs. Donc, c'est pour cela que le texte de 1 Samuel 2, verset 22, un deuxième témoin avait été choisi. Ellen White nous dit, « Ce travail fut alors confié à des hommes spécialement choisis et qualifiés par Dieu, qui s'en acquittèrent avec sagesse et habileté, en suivant minutieusement les directives fournies par Moïse. Le plan de l'édifice sacré, ses dimensions exactes, sa forme, les matériaux employés, les meubles et les divers ustensiles, tout était compris dans ses instructions. À cet effet, Dieu avait montré à Moïse le sanctuaire céleste, on l'a déjà dit, en lui recommandant de veiller à ce que tout fût conforme au modèle qu'il avait eu sous les yeux. Ce sanctuaire devait donc être une image du vrai sanctuaire, c'est-à-dire du céleste, où le Fils de Dieu, notre grand prêtre, allait exercer son ministère après avoir offert sa vie en sacrifice pour les pécheurs. Donc notre Dieu, il projette, il a un plan. Vous me ferez un sanctuaire, je vais habiter. Nous avons vu dans la vidéo numéro 8 que Dieu voulait habiter avec l'humain. Il voulait transmettre son caractère. Jésus est venu sur terre afin qu'on apprenne à le connaître. Il a décidé de marcher dans nos traces, de vivre avec des humains afin de leur permettre de vivre avec son Père au ciel. Et alors qu'il va demander de construire ce sanctuaire, afin qu'ils puissent habiter et demeurer, il va qualifier des hommes, des enfants, des jeunes, des vieillards, des femmes, tous ceux qui avaient à cœur de faire la volonté de Dieu et en tout cas de travailler dans ce sens. Lors de la construction du tabernacle au désert, on choisit les hommes que Dieu avait tout spécialement doués de talent et de sagesse. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Beth-Salil de la tribu de Juda. » Donc là, on voit que ce sont les choix de Dieu. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab. Je ne suis pas en train de dire que puisqu'il y avait d'autres personnes, des femmes, des enfants ou bien des adultes, que c'est pas Dieu qui a choisi. Dieu, évidemment, a missionné, a nommé Beth-Salil et Oholiab, mais nous avons très bien compris qu'ils n'ont pas été les seuls à travailler dans cet ouvrage et qu'il y avait d'autres personnes qui n'ont pas été nommées, mais qui avaient été choisies, qui avaient les mêmes caractéristiques, ce que je veux noter, qui avaient les mêmes caractéristiques, les mêmes strongs sont utilisés que ces hommes, Beth-Salil et Oholiab. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fanas, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Beth-Salil et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages. Les intelligences célestes coopérèrent avec les artisans que Dieu avait choisis. C'est indispensable de noter que les intelligences célestes coopérèrent avec les artisans que Dieu avait choisis. À travers ces hommes, c'est toute une tribu qui était bénie, toute une famille qui était bénie. Les descendants de ces hommes, donc soit de Juda ou de Dan,
héritèrent une grande mesure de talents accordés à leurs ancêtres. Et c'est ce qui est formidable parce que quand Dieu commence à bénir, nous savons qu'il va faire grâce jusqu'à 1000 générations. Et donc ce ne sont pas simplement ces hommes qui ont eu ces capacités, mais c'est toutes les générations qui suivaient, qui suivirent, qui ont eu ces capacités. Il y avait dans les tribus de Juda et de Dan des hommes considérés comme particulièrement habiles en œuvres d'art. Donc ici, nous sommes dans le sanctuaire de Moïse. La tribu de Juda et Dan sont choisis. La tribu de Lévi s'était positionnée pour travailler pour le sanctuaire. En tout cas, s'était positionnée pour être du côté de Dieu. Et là maintenant, c'est Dieu lui-même qui va choisir d'honorer la tribu de Juda et de Dan. Ellen White nous dit que cette bénédiction a continué. Donc certainement, nous devons trouver ici, dans le temple de Salomon, des personnes de la tribu de Juda et Dan qui ont ces mêmes capacités. D'abord, d'humbles et désintéressés, ils cessèrent peu à peu de s'appuyer sur Dieu et sur la vérité. Ils voulurent que leurs talents exceptionnels fussent mieux rétribués. Évidemment, ce n'était pas le cas quand Dieu les a appelés. Mais on nous dit, au fil des années, voilà ce qui s'est passé. Parfois, cela leur fut accordé. Souvent, cependant, ces hommes ambitieux trouvèrent un emploi chez les nations environnantes. N'étant pas animés du noble esprit de renoncement qui avait caractérisé leurs illustres ancêtres, Bessalil et Oholiab, ils cultivèrent un esprit de cupidité et devinrent insatiables. Les talents donnés par Dieu furent mis au service de rois païens au mépris du Créateur. Il y a beaucoup à dire. Alors que Dieu missionne, alors que Dieu nous donne des capacités, des talents, qu'est-ce que nous faisons pour le profit? Qu'est-ce que nous faisons de ces talents? Alors, si nous retenons cette structure, la structure du sanctuaire de Moïse, donc c'est le même schéma, hein, d'accord? Donc, le plan de Dieu, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Des hommes sont missionnés pour construire ce sanctuaire. Et une fois que ce sanctuaire est construit, une fois que ces hommes vont travailler dans le sanctuaire pendant 6 mois, le sanctuaire va être élevé et ils vont adorer dans ce temple. Ensuite, il y a d'autres ouvriers, ou encore même les mêmes, qui vont... Donc là, quand on regarde les ouvriers, on sait qu'il y a des ouvriers qui vont accepter la mission, ils vont réaliser l'ouvrage, d'accord? Ils vont accepter la mission, réaliser l'ouvrage, et Dieu va valider la construction. Parce qu'on pourrait presque dire que ce sont les ouvriers, par rapport à cette étude, les ouvriers qui sont testés. D'accord? Donc, Bessalil et Oholiab, ces ouvriers qui sont choisis ici, d'accord? On va leur donner des plans et ils vont être testés et ils vont accepter la mission et réaliser cet ouvrage correctement et Moïse va valider la construction. On va regarder dans l'histoire de Salomon. Est-ce que nous pouvons dire la même chose de ces ouvriers? Est-ce que ces ouvriers qui vont être choisis vont réaliser cet ouvrage, vont également avoir ces mêmes pensées, c'est-à-dire accepter la mission, réaliser l'ouvrage dans les conditions que Dieu demande, sans chercher à avoir une certaine richesse? Qu'est-ce qui va les motiver quelques années plus tard? Regardons l'histoire de Salomon. Si nous allons dans 1 Chronique 22, verset 7, il nous est dit que David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos, en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom.
Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Donc c'est le plan que Dieu avait donné à David. Et regardons qu'est-ce que David va dire. Voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, donc on l'avait déjà vu dans la générosité excessive, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qui n'est pas possible de peser. Car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre et des charpentiers et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. Alors David va dire à Salomon, tu as les hommes adéquats pour pouvoir réaliser cet ouvrage. Tu as l'argent et tu as les hommes. Au verset 17, David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon. Parce que David savait très bien que les caractéristiques pour construire le temple se trouvaient dans la tribu de Juda et dans la tribu de Dan. Nous n'avons pas, l'histoire ne nous dit pas que cette tribu avait disparu. Donc David va dire à Salomon, près de plus de 400 ans plus tard, tu as des hommes habiles pour pouvoir réaliser ce chef-d'œuvre. Verset 19, appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel. Les mêmes choses qui avaient été demandées à ceux qui avaient travaillé au temps de Moïse. Appliquez maintenant votre cœur à chercher l'Éternel votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Donc David a un projet, on l'a déjà vu, David souhaite construire un temple pour l'Éternel, l'Éternel lui dit que ce sera pas toi, ce sera Salomon, David qui fait vraiment un travail extraordinaire, qui va rassembler vraiment tout l'or, tout l'argent, vraiment en grande quantité pour la construction de ce temple. Mais David n'a pas oublié qu'il faut des hommes, qu'il faut des femmes, qu'il faut des humains, il faut des personnes pour travailler, pour réaliser ce chantier. Et David va bien dire à Salomon, tu as les hommes pour pouvoir réaliser ce travail. Qu'est-ce qui va se passer? Dans 1 Chronique 28, verset 10, David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Verset 21. Voici les classes des sacrificateurs et des Lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Donc il lui dit, pour le fonctionnement du temple, il y a des hommes, il y a des Lévites et il y a des sacrificateurs. Mais il ne pense pas seulement au fonctionnement. Il dit, mais voici près de toi, pour toute l'œuvre, 0,43, 99, tous les hommes bien disposés et habiles, 0,24, 51. C'est la même seconde, les amis. Il va dire, tu as, de même que Moïse a eu ces hommes habiles, toi aussi tu les as. Tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage. Il y en a des Betsalil, il y en a des Oliab parmi vous pour réaliser cet ouvrage. Et les chefs et tout le peuple docile à tous les autres. Donc David peut presque s'endormir en paix parce qu'il a tout ce qu'il faut pour construire ce temple. Il a l'argent et il a les hommes. Regardons 1 Roi 3, verset 5. À Gabaon, donc David est mort, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi.
Tu lui as conservé cette grande bienveillance. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, et qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Salomon va demander à Dieu, donne-moi de l'intelligence, afin que je sois à même de juger ton peuple et que je sois à même de discerner entre le bien et le mal. Nous allons essayer de comprendre comment il va discerner dans cette affaire de construction. 1 Roi 3, verset 10, on continue. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, les mêmes caractéristiques qu'Abetsalil et Oliab. Un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Donc encore beaucoup plus intelligent que ces hommes. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Donc, Salomon a demandé de la sagesse afin de pouvoir discerner entre le bien et le mal. Et Dieu va lui dire, je vais te remplir de sagesse. Je vais te remplir de capacité, de connaissance. Je vais faire de toi, Salomon, un homme exceptionnel. Salomon n'a pas encore construit le temple. Donc, évidemment, c'est un responsable, c'est un maître d'œuvre, d'ouvrage, un architecte, un tout exceptionnel qui est présent pour pouvoir réaliser ce temple. Si nous allons dans 2 Chroniques 2, verset 1, et Salomon détermina de bâtir une maison pour le nom du Seigneur et une maison pour son royaume. Verset 3, et Salomon envoya vers Hiram, roi de Tyr, disant, comme tu as agi avec David, mon père, et à qui tu as envoyé des cèdres pour se bâtir une maison afin d'y demeurer, agis de même avec moi. Voici, je vais bâtir une maison au nom du Seigneur mon Dieu, pour la lui dédier, et pour brûler devant lui l'encens odoriférant, et pour le pain de proposition continuelle, et pour les offrandes consumées du matin et du soir, des sabbats et des nouvelles lunes et des fêtes solennelles du Seigneur notre Dieu. Ceci est une ordonnance pour Israël à toujours. Et la maison que je vais bâtir sera grande, elle sera grande, immense, car grand est notre Dieu au-dessus de tous les dieux. Mais qui est capable de lui bâtir une maison, puisque le ciel et le ciel des cieux ne peuvent le contenir? Qui suis-je donc? Je lui bâtisse une maison, mais seulement pour brûler des sacrifices devant lui? Maintenant donc, envoie-moi un homme habile à travailler l'or. Les amis, arrêtons-nous ici. David, il y a quelques années de cela, David a dit à Salomon, tu as les hommes habiles. Tu as des hommes de la tribu de Dan et de Juda, tu as des hommes habiles, même s'il ne les a pas mentionnés. Salomon va prier, va demander à Dieu la capacité de discerner entre le bien et le mal, et Dieu va lui donner de la sagesse et de la capacité et de l'intelligence. Dieu va faire de Salomon l'homme le plus intelligent de sa génération, et même après.
Alors, pourquoi Salomon fait appel au roi de Tyr? Pourquoi il va demander à un homme habile à travailler l'or, l'argent, le cuivre et le fer, le pourpre, le cramoisi, et qui soit capable de graver? Pourquoi il va demander ça au roi de Tyr? Pourquoi il va demander cet homme au roi de Tyr? Et il n'a pas oublié qu'il a les hommes habiles. Parce qu'il va bien dire, envoie-moi un homme habile, avec toutes ses caractéristiques, avec les hommes habiles qui sont avec moi en Juda et à Jérusalem, lesquels David mon père a pourvus. Donc il reconnaît très bien qu'il y a des hommes habiles et que son père en a pourvu à ces hommes habiles. Mais il veut de meilleur. Et pour lui, ce meilleur, il est chez l'étranger, mais il n'est pas au sein du peuple de Dieu. Est-ce que Dieu peut demander une mission et ne pas donner les capacités aux personnes missionnées? Il n'a jamais agi ainsi. Mais pour Salomon, Tyr était beaucoup plus capable. Dans 2 Chroniques 2, verset 11, « Et Hiram, roi de Tyr, répondit par écrit qu'il envoyait à Salomon. C'est parce que le Seigneur a aimé son peuple qu'il t'a fait roi sur eux. Parce qu'il se rend compte, oui, faire appel à moi, c'est superbe, Salomon. Il fallait être très intelligent pour le faire. » Hiram dit en plus, « Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, qui a fait le ciel et la terre, et qui a donné au roi David un fils sage, doué de prudence et d'intelligence, afin qu'il puisse bâtir une maison pour le Seigneur et une maison pour son royaume. » Donc, Hiram va faire l'éloge de Salomon qui fait appel à lui. Et maintenant, je t'envoie un homme habile, doué d'intelligence, Huram-Abi, le fils d'une femme d'entre les filles de Dan, et son père était un homme de Tyr, adroit pour travailler l'or et l'argent et le cuivre et le fer, et la pierre et le bois, la pourpre, le bleu et le fin lin et le cramoisi. Et sachant graver toutes sortes de gravures et imaginer toute invention qu'on lui proposera, avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles de mon Seigneur David ton père. Alors, le roi de Tyr, Hiram, est très honoré de la proposition de Salomon et de la demande de Salomon. Et il va envoyer un homme, Hiram-Abi, qui n'est rien d'autre qu'un homme de la tribu de Dan. Et vous vous souvenez, Dieu avait choisi Betsalil de la tribu de Juda et Oliab de la tribu de Dan. Donc c'est juste un enfant, une génération, quelqu'un de cette tribu, peut-être après 10, 20 ou 30 générations, que sais-je. Regardons ce que Ellen White nous dit à ce sujet. Les descendants de ces hommes habiles héritèrent dans une grande mesure des talents de leurs ancêtres. Pendant un certain temps, ces Israélites, des tribus de Dan et de Juda, restèrent humbles et charitables, mais graduellement, presque imperceptiblement, ils s'éloignèrent de Dieu et perdirent le désir de le servir d'une manière désintéressée. Ils exigèrent alors des salaires plus élevés pour le travail, qu'ils exécutaient comme spécialistes. Il leur arrivait parfois d'obtenir satisfaction, mais le plus souvent, ils allaient chercher du travail chez les nations voisines, exemple, Tyr. Ainsi, au lieu de faire preuve de générosité, comme leurs glorieux ancêtres, Betsalil et Oliab, ils se complurent dans la cupidité, dans le désir d'obtenir toujours davantage. Pour satisfaire leur penchant égoïste, ils mirent les talents que Dieu leur avait accordés au service des monarques païens. Ils employèrent leur habileté à perfectionner des œuvres qui déshonoraient leur maître. Elle continue en nous disant, c'est parmi ces apostats, vous écoutez le mot qu'elle dit, c'est parmi ces apostats que Salomon choisit un maître ouvrier pour diriger la construction du temple sur le mont Morija.
Le roi avait reçu par écrit des instructions détaillées pour chaque partie de l'édifice sacré. Aussi, eût-il dû attendre de Dieu les aides consacrées à qui eussent été accordés les talents nécessaires à l'exécution impeccable des travaux. Mais Salomon laissa échapper cette occasion d'exercer sa foi en Dieu. Il demanda au roi de Tyr de lui envoyer un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain, en fer, en étoffe teinte, en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem. Nous avons vu que pour la construction du temple, du sanctuaire, au temps de Moïse, Dieu va donner des bénédictions à la tribu de Dan et de Juda, à travers Betsalil et Oholiab. Les années sont passées, ces bénédictions sont restées sous ces générations. Et alors, au lieu, maintenant nous sommes au temps de Salomon, Salomon a reçu les plans de son père, mais il a également reçu des hommes pour pouvoir travailler à l'exécution de cet ouvrage. Mais nous avons vu, au lieu de faire appel à ces hommes, ou bien, pas vraiment, il va faire appel à ces hommes, mais il veut que le chef, le responsable, le haut placé, soit un homme encore plus qualifié, et il va choisir, il va demander à Tyr de lui envoyer un homme avec toutes ses qualités, ses caractéristiques. Et Tyr va lui envoyer, mais quelqu'un de la tribu de Dan, sauf que c'est un apostat. Parce que lui, il n'est pas resté dans la tribu de Dan, il est parti à Tyr. Et avec tous les inconvénients que cela suit. On va voir. Continuons. Le roi phénicien répondit par envoi d'Huram, homme habile et intelligent, comme on a déjà vu, fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien. Ce maître ouvrier descendait par sa mère d'Oliab, à qui des centaines d'années auparavant, Dieu avait accordé une sagesse particulière en vue de la construction du tabernacle. C'est ainsi que fut placé à la tête des ouvriers, employé par Salomon, un homme, qu'est-ce qu'elle va dire? Non sanctifié. Avec beaucoup de capacités, certes, mais non sanctifié, qui exigeait un fort salaire en raison de ses talents exceptionnels. Le souci principal d'Huram n'était pas de rendre service à Dieu. Il servait Mammon, le Dieu de ce monde. Tout son être était imbu d'égoïsme, ce qui lui faisait réclamer un fort salaire. Mes amis, faisons une pause ici. Nous pouvons vraiment nous poser beaucoup de questions. Nous avons des talents que Dieu nous a donnés. Et quand il s'agit de travailler dans l'œuvre de Dieu, comment fonctionnons-nous? Qu'est-ce qui prime? L'argent? L'euro? Le dollar? Alors que tout a été donné par Dieu. Et quand il vient et qu'il nous teste sur cette ligne, quel type d'ouvrier nous sommes? Malheureusement, il nous trouve beaucoup, vraiment bien légers. Avant d'entrer dans le sanctuaire, encore faudrait-il construire le sanctuaire. Donc si déjà, lors de la construction, nous sommes déjà disqualifiés, comment entrerons-nous dans le sanctuaire? Qu'est-ce qui, dans ce monde, m'attire au point de donner gloire au Dieu de ce monde, à savoir Mammon? Continuons. Peu à peu, ses associés se laissèrent gagner par les mêmes faux principes que Huram. Alors qu'ils travaillaient jour après jour à ses côtés et qu'ils étaient tentés de comparer leur salaire au sien, ils commencèrent à perdre de vue le caractère sacré de leur œuvre et à penser à la différence qui existait entre leur salaire et le sien. Peu à peu, l'esprit de sacrifice fit place à quoi? À la cupidité. Ils finirent par demander de plus forts salaires, ce qui leur fut accordé. Quel esprit qui nous anime? Est-ce que j'ai l'esprit de renoncement?
comment je fonctionne. Alors que je dois construire le sanctuaire de Dieu. On va dire du côté littéral. Même quand je dois travailler dans l'œuvre, quel esprit qui m'anime? L'esprit d'argent ou l'esprit de cupidité, qui est la même chose. L'esprit de mammon ou l'esprit de Dieu. Et nous devons vraiment nous poser cette question juste. Parce que certainement, nous arriverons à faire le sanctuaire. Huram a réussi à faire le sanctuaire, mais il n'est pas rentré dans le sanctuaire. Il a été choisi pour faire les bases, pour faire les poteaux, pour faire les différents ustensiles. Mais est-ce que nous avons une histoire où Huram était dans le sanctuaire? Ou encore qu'il était parmi ce peuple? Parce que nous savons, c'est vrai, qu'au temps de Moïse, c'était seulement le grand sacrificateur qui entrait. D'accord? Donc c'était la tribu de Lévi. Mais cela pourrait vraiment nous poser des questions aujourd'hui. Quel type d'ouvrier je suis? Les influences funestes qui résultèrent de l'emploi de cet homme cupide se firent sentir dans toutes les branches du service du Seigneur et s'étendirent au royaume tout entier. Vous vous souvenez ce que le roi de Tyr avait dit? Oh, Salomon, tu es un homme très intelligent. Tu as fait appel à moi, vraiment que Dieu soit loué, que David soit fier d'avoir un tel homme. Beaucoup d'éloges. Pourtant, c'est un homme cupide et apostat. Et à cause de lui, des influences funestes qui résultèrent de l'emploi de cet homme cupide, cela se fit sentir dans toutes les branches du service du Seigneur et c'est-à-dire même au royaume tout entier. C'est énorme. Le prix à payer est cher. Les hauts salaires demandés et reçus donnèrent à plusieurs l'occasion de s'abandonner au luxe et aux excès. Et l'on peut discerner dans ces influences l'une des causes principales qui a mené à la terrible apostasie de celui qui avait été le plus sage des mortels. Comment Salomon, un homme aussi sage, qui avait prié pour faire la différence entre le bien et le mal, a pu faire appel au roi de Tyr. Le roi ne fut pas le seul à apostasier. On vit partout le désordre et la corruption. Les pauvres furent opprimés par les riches. On ne vit plus guère l'esprit de sacrifice se manifester au service de Dieu. Quand nous avons regardé la structure, nous avons vu que le temple de Moïse, le sanctuaire de Moïse, est le temple de Salomon. Et c'est ce temple-là qui va être détruit en l'an 586 par le roi du Nord. Dans le temple de Moïse, un esprit de sacrifice pour la construction du temple. Dans le temple de Salomon, quelque temps plus tard, des hommes attirés par les biais de ce monde, un homme cupide comme responsable et qui va engendrer l'apostasie dans tout le royaume. On pourrait se poser la question, quand nous arrivons dans notre esprit, dans notre histoire, l'histoire de Laodicée, cette ligne où nous sommes, qui parallèle la ligne de Salomon. Quel état d'esprit nous anime? Notamment au sujet des dons que Dieu nous a donnés. 2 Chroniques 2,14 nous dit « Fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien, il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain, en fer, en pierre et en bois, en étoffe teinte, en pourpre, en bleu. » Donc il est question de Huram, Abi. Mais qui est cet homme? Ou qui est sa famille? Qui est cette femme? Si nous allons dans 1 roi 7, verset 13, il nous dit que le roi Salomon fit venir de Tyr, Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali.
et d'un père tyrien. Donc voilà une femme qui était de la tribu de Nephtali, le peuple de Dieu, et qui va se retrouver avec un homme de Tyr, quelqu'un qui n'est pas du peuple de Dieu, en tout cas qui n'est pas parmi les enfants d'Israël, et qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages des reins. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Essayons donc mieux comprendre cette femme de la tribu de Nephtali. Alors voilà, nous avons un père de la tribu de Nephtali, parce qu'il nous a dit que c'était une femme de la tribu de Nephtali. Mais on nous dit que sa mère était de la tribu de Dan. Donc on peut comprendre que le père, ce couple à l'origine, il y avait un homme de la tribu de Nephtali qui était marié à une femme de la tribu de Dan. L'homme de la tribu de Nephtali, il meurt. Donc cette femme de la tribu de Dan, mais qui est dans la tribu de Nephtali, est veuve. Et maintenant, elle va se mettre sur un joug étranger. Un homme de Tyr, ce qui était interdit. Et de cette relation va naître Hiram. Alors on peut voir une succession apostasie au niveau du roi Salomon même, qui va choisir de faire appel à Tyr, apostasie au niveau de cette famille, parce que la mère se retrouve avec un homme de Tyr. Comment ne pas donner comme caractéristique à Hiram ce qu'il est devenu? 1 Roi 9, verset 2. L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances. » On pourrait se demander, mais pourquoi? Parce que là, il y a un homme, on va se mettre ici, des hommes qui sont missionnés, notamment un homme cupide. Il va réaliser l'ouvrage et Dieu va valider cet ouvrage. Dieu va bénir cet ouvrage. Mais Dieu ne va pas bénir. En tout cas, Ellen White nous dit que ceci a été une source de problèmes et d'apostasie au niveau de tout le royaume d'Israël. Si nous regardons la structure du temple de Salomon, David va transmettre les plans. David va transmettre les plans à Salomon, et Salomon, pour réaliser cet ouvrage, aura besoin d'hommes, alors qu'il avait déjà les hommes. Il va faire appel à Tyr, et un responsable est choisi à la personne de Hiram-Abi. Le temple va être terminé, et dans ce temple, ils vont adorer. Mais si nous regardons, nous essayons de comprendre le test sur le choix des ouvriers, nous allons nous rendre compte que Salomon va faire d'autres choix que son père. L'ouvrage va être réalisé, certes, mais à quel prix? Et cet ouvrage, pour lequel on avait choisi un homme de Tyr, va finir par être détruit en l'an moins 586 avec le roi du Nord. Il est important de savoir avec qui nous travaillons et comment nous travaillons, surtout quand il est question du temple de Dieu. Alors, je propose de faire une pause ici. Nous allons prier et la suite de l'étude sera dans le prochain enregistrement. Prions. Notre Père, merci pour
pour tout ce que tu fais. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci pour le plan que tu as pour nous et que nous puissions apprendre à dépendre de toi. Tu nous as donné des capacités, des talents, que nous ne puissions pas chercher à les monnayer, mais bien au contraire, Seigneur, à tout mettre à ton service, afin que ton dernier message puisse être connu de par-delà le monde. Que chacun de nous ne puisse nous poser des questions sur notre fonctionnement, notre état d'esprit par rapport à l'argent. Alors que David, ton serviteur, avait donné toute sa richesse. Huram-Abi, il n'avait pas le même esprit que ton serviteur. Puissions-nous nous poser la question, quel est notre état d'esprit aujourd'hui? Béni sois-tu, c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.